Bienvenue dans notre série Astuces de code Python pour la mise en production en data science. Aujourd'hui, on va voir l'une des structures de données les plus négligées, pourtant ô combien efficace en termes de traitement de données en data et en particulier en data science. Dans cette vidéo, vous aurez l'essentiel dont vous avez besoin pour travailler avec ce qu'on appelle les sets, qui sont très utiles pour faire des choses très optimisées en data science. Allez, c'est parti, générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Sport Badoun, je suis data scientist. Et sur ma chaîne, je partage avec toi 3 éléments clés qui, je pense, sont indispensables pour quiconque veut devenir autonome dans la mise en production de ses projets data ou IA. Il s'agit essentiellement d'astuces de code Python pour la mise en production en data science. Il s'agit de mindset pour réussir en data science et enfin de stratégie côté data ou IA. Alors, si les thématiques autour de la mise en production de projets data ou IA t'intéressent, tu es au bon endroit ici. Je t'invite donc à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi afin de participer à cette aventure collective. Et deuxièmement, active la cloche des notifications afin d'être notifié de tous nos nouveaux contenus édifiants qui apparaîtront chaque semaine sur la chaîne. Enfin, si tu es nouveau ici, je t'invite donc à trouver un petit cadeau dans la barre de description, c'est un petit livret qui te permettra de bâtir ton mindset sur les thématiques de mise en production. Revenons donc au sujet du jour. Aujourd'hui, on va voir l'un des éléments très négligés en data science et pourtant combien très efficace pour faire des choses très optimisées en data ou en IA. On va parler des sets, les ensembles en français, qui est une structure de données très efficace et pourtant beaucoup de gens négligent du coup l'utilisation des sets alors qu'ils nous permettent de faire des choses très évoluées. Mais comme il est de coutume ici, on va définir ce que c'est qu'un set. Donc, un set, en fait, est un ensemble. Donc, on va dire une collection non ordonnée et non indexée d'éléments enfermés donc dans des singletons. OK? Les doublons ici ne sont pas autorisés dans le set. OK? Donc, je reprends la définition. Un set ou un ensemble est une collection non ordonnée et non indexée d'éléments enfermés donc dans des accolades. Singletons. Donc, du coup, une caractéristique principale ici, c'est que les doublons ne sont pas autorisés dans les sets. Donc, on a un premier exemple ici de set. Donc, on a plusieurs éléments ici qui sont non indexés et non ordonnés. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire, du coup, on peut utiliser la fonction add pour ajouter, en fait, des éléments à l'intérieur du set. La fonction add permet de faire cette opération-là. Donc, quelques opérations, hein. Donc, on a vu. Le hello permet ici, donc, grâce au add, on va rajouter le hello dans notre set ici. Et vous voyez, hein, en sortie, il nous renvoie ça parce qu'il n'y a pas de séquence appropriée dans les sets. Donc, l'indexation n'est pas possible dans les sets. Donc, on a parlé d'indexation en ce qui concerne les dictionnaires, en ce qui concerne les listes. Mais ici, l'indexation n'est pas possible. OK? Donc, très important de retenir ça, l'indexation n'est pas possible, donc c'est pour ça qu'il renvoie une séquence ici, qui est une séquence en fait au hasard. Il y a pas de séquence appropriée dans les sets. Maintenant, comment on peut faire pour mettre à jour multiples éléments dans les sets? Il faut utiliser update. OK? Donc, si j'utilise update ici, il va me mettre à jour le dictionnaire initial avec des valeurs supplémentaires que sont 10, 20 et 30. Toujours avec cette obsession qu'il n'y a pas d'indexation dans les sets et donc pas de séquence appropriée dans les sets. Ensuite, on va devoir supprimer un élément dans un set. Pour ça, il existe la fonction remove. Donc, si vous faites le set.remove de l'élément en question, eh bien, il va sauter dans la liste, dans le set en question ici. OK? Quelques fonctions très utiles aussi. Donc, la fonction union permet du coup de faire la concaténation basique entre deux sets. OK? Si on veut faire la concaténation, comme on l'a vu dans les autres structures de données, en ce qui concerne les sets, c'est l'union qui permet de faire cette opération-là. Au niveau de l'intersection, pour découvrir des éléments qui sont communs entre deux sets, vous allez pouvoir utiliser donc
l'intersection ici, la fonction intersection, pour découvrir les éléments communs entre deux sets. On peut imaginer l'application de ces différentes fonctions. Imaginons qu'on a deux data frames, on veut voir quels sont les éléments finalement communs à ces deux data frames. On peut les transformer tout d'abord en sets et ensuite appliquer les différents éléments qu'on vient de voir, que ce soit l'union, ok, pour faire la concaténation basique de ces deux ensembles ou simplement l'intersection pour découvrir les éléments communs du coup entre ces deux data frames. Ok, data frame, c'est une structure de données qu'on verra à part, mais on peut du coup transformer les data frames qui sont eux-mêmes des structures de données qu'on a vues, soit des dictionnaires, soit des listes, soit des tuples, ou encore soit des sets. Ok, on verra un cas d'application très intéressant des sets que moi j'ai rencontré, que j'ai trouvé génial, mais on verra dans les épisodes, dans un épisode prochain. Si vous voulez qu'on fasse, dites-moi ça dans les commentaires, on fera ça. Des cas d'utilisation que j'ai rencontrés en réel et qui sont selon moi très efficaces pour faire des choses très évoluées, mais qui sont très négligées. Donc dites-moi ça dans les commentaires, si vous voulez qu'on le fasse, on le fera. C'était donc tout pour les sets, qui sont un ensemble très important pour moi en data science à utiliser pour faire des choses plutôt élaborées. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, afin qu'un maximum de data scientists puissent en profiter. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. D'ici là, portez-vous bien. Salut!